Donc, de façon universelle, la présence de Jésus est la seule chose qu'il vous faut dans votre vie. Et là où il y a la présence de Jésus, il y a la faveur. Je vous en prie, il ne faut pas courir, on va faire ça, on va faire ça. Un homme sans faveur est un homme sans présence de Dieu. Et la seule chose importante dans cette vie-là, les gens disent non, c'est de gagner de l'argent. Non, mon ami. La seule chose importante qui reste permanemment avec vous, c'est la présence de Jésus avec vous. Ça, c'est une vérité que personne ne peut contourner. Le grand Napoléon a pris la Bible pour lire. Il ne connaissait pas la Bible. Quand il commençait à être célèbre, tout le monde était un stratège, était un tacticien. Mais quand il a lu la Bible là, il dit ce livre-là, est divin, ou son auteur est divin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a regardé la vie de David, comment David consultait Dieu et qu'il avait gagné toutes ses batailles. Et c'est pourquoi Napoléon Bonaparte, que les Français m'écoutent. Ils connaissent son histoire, du moins c'est des faits historiques et tout, mais ils ne connaissent pas son histoire spirituelle. Quand il a vu comment David consultait Dieu, et qu'à chaque combat, David ne disait pas, j'ai gagné comme ça la fois dernière, je vais continuer comme ça. Je vous ai dit que je vais vous faire le message sur consulter Dieu et prier Dieu. Donc quand il a vu ça, le jeune Napoléon a dit, moi aussi je vais essayer ça. Il a commencé à consulter Dieu pour chaque bataille. Il a gagné toutes les batailles, sauf la bataille de Waterloo, parce qu'il était devenu grand. Il avait ses généraux qui commençaient à monter certains comme des maréchaux. Il était pressé. Ces jours-là, ils n'ont pas consulté Dieu comme il fallait. Et ce ne sont pas les Russes qui l'ont vaincu. C'est la neige, la tempête qui ont bloqué donc l'armée de Napoléon, la grande armée. Et qu'ils l'ont pris. Donc vous voyez, frères et sœurs, consulter Dieu là, c'est demander à Dieu, toi tu connais mieux que moi, tu es mon créateur. Une créature ne peut pas connaître comme son créateur. Regardez l'ordinateur. On dit que l'ordinateur est puissant, mais un simple homme met l'ordinateur là en panne. Et tu dis, bon, ordinateur, mais comme tu es puissant là, réveille-toi, on va voir. Ça, c'est l'homme qui a inventé l'ordinateur. L'homme est plus puissant que l'ordinateur. Il faut que vous appreniez ça. Il n'y a rien qui peut être à la place donc de l'homme dans les choses naturelles. Donc, de façon universelle, la présence de Jésus est la seule chose qu'il vous faut dans votre vie. Et là où il y a la présence de Jésus, il y a la faveur. Je vous en prie, il ne faut pas courir, on va faire ça, on va faire ça. Puisque quand il commence avec vous, il va vous conduire jusqu'au ciel. Si tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus, tu as besoin d'argent, les jours que tu fermes les yeux, tu es dans le feu de l'enfer. Il n'y a même pas à discuter. On n'a qu'à prier derrière toi. 150 prières, tu es en enfer. Aucune prière humaine ne peut influencer ni le paradis, ni l'enfer. Si vous êtes au paradis, vos ennemis ne peuvent pas vous en faire sortir. Si vous êtes en enfer, vos parents ne peuvent pas vous en faire sortir, même s'ils sont milliardaires. Donc, à bon entendeur, salut. Nous continuons.